Sur le panneau, c'est marqué bruit sur tourisme stop. Salut, c'est Robin de BFM. Chaque jour, j'ai 3 minutes pour vous raconter l'été 2025. Sujet du jour, le surtourisme. On trouve ça un peu ridicule de se plaindre du tourisme qui fait vivre une grande partie de la ville aujourd'hui. Je suis à Annecy en Haute-Savoie où 3 millions de touristes viennent chaque année et c'est justement ce chiffre qui pose problème à certains habitants. Vous avez des propriétaires qui ont repris leur logement pour le louer en courte durée parce que c'est plus rentable et la fiscalité est plus avantageuse. C'est un fléau social et économique parce que les gens à Annecy ne peuvent plus se loger en raison de la rareté du logement mais aussi du surcoût, du surenchérissement que ça représente. Mais c'est aussi un fléau dans les immeubles. Moi j'ai l'habitude de dire qu'Airbnb c'est le cancer des immeubles. Le bruit, les fêtes, les gens qui arrivent à toute heure du jour et de la nuit. Là par exemple, je viens d'arriver sur le pont des Amours. Rien que sur Instagram, on trouve plus de 25 000 photos du lieu. Alors pour être sûr d'avoir sa photo sans trop de touristes, certains viennent dès l'aube. On est venu très tôt pour éviter justement le monde, qu'il y ait trop de monde et qu'il y ait trop de touristes. Oui, il y a beaucoup de monde, mais bon, en même temps, la région est tellement belle que c'est normal que les gens se déplacent. Depuis plusieurs mois, des villes européennes ont décidé d'agir face au surtourisme. À Barcelone, par exemple, il faut désormais payer 10 € de taxes de séjour par nuit. Ici, à Annecy, la ville a décidé de limiter le nombre d'habitations louées en été. D'après la mairie, d'ici à 2027, le nombre d'autorisations de location touristique en centre-ville diminuera de 60%. Sur le papier, Airbnb est contrôlé, mais la régulation qui aurait dû être appliquée au 1er juin, finalement, les élus ont pris l'initiative, en dehors du cadre de la délibération, de repousser son entrée en application plutôt après l'été pour ne pas contrarier les loueurs. Mais alors, peut-on vraiment parler de surfréquentation en France? Voici ce que dit la ministre chargée du tourisme, Nathalie Delattre. Écoutez, il n'y a pas de surtourisme en France. Le surtourisme, c'est quand la pression est tout au long de l'année. Quand on voit cette vidéo, on a envie d'inviter la ministre, y compris hors saison, pour lui montrer ce qu'est Annecy. Mais pour les commerçants de la vieille ville, difficile d'imaginer Annecy avec moins de touristes. Sans touristes, il n'y a pas d'économie dans la ville. Et puis malheureusement, ceux qui habitent là et qui sont là depuis des années ont vu un changement avec, on va dire, il y a peut-être 20 ans ou il y a 15 ans. Nous, on vit grâce à eux, en fait, donc on peut pas vraiment les blâmer. Il y a beaucoup plus de monde, oui, qu'il y a quelques années, mais c'est plus bénéfique que néfaste, je pense, pour la ville. Donc je comprends qu'il y a des gens qui râlent, les gens d'Annecy qui râlent. Les gens, ils dire, si vous voulez du silence, allez habiter à la campagne. La ville est belle et je pense pas que c'est à cause des gens du marché ou à cause du Airbnb qu'il y a du tourisme. Quoi qu'il arrive, c'est une belle ville. C'est vrai que, non, en effet, s'il y a moins de tourisme, moins d'étrangers, ça impacterait aussi directement le business du ponton, quoi. Au total, à Annecy, le tourisme représente environ 8% des emplois du secteur privé, soit plus de 6500 postes.